En fait, dans un premier temps, je voulais monter une audience pour ensuite la transformer en communauté. Commencer directement par une communauté quand il n'y a pas d'audience, c'est super complexe. Créer avec via Softer, qui est un outil pour créer genre des petites apps web en mode no-code très facile. Donc j'ai créé un outil d'upvote. Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Abon House. Je suis Florian, Growth B2B en freelance. Et c'est déjà le dernier épisode de la saison 1. Alors la saison 2 arrive très prochainement, en début d'année prochaine. Il va y avoir quelques petits changements, mais je vous en reparlerai. Et puis pour être tenu au courant, ça se passe juste ici sur la newsletter. Pour cet épisode, j'ai invité Clément Leroux. Clément qui est un freelance qui est spécialiste en création et en gestion de communauté. Et il va venir nous partager une campagne qu'il a menée pour l'un de ses clients. Une campagne qui lui a permis de récolter une audience de plus de 1000 abonnés pour une newsletter. Cette audience, il va ensuite la transformer en communauté. Je te laisse découvrir tout ça avec l'épisode et je te souhaite un très bon visionnage. Eh ben écoute, salut Clément, super content de t'avoir. Ça fait toujours bizarre de dire bonjour alors que ça fait 30 minutes qu'on se parle, mais bon, c'était comme ça. Donc toi, tu crées et tu gères des communautés, c'est vraiment ta spécialité. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous présenter une séquence que tu as fait justement sur cette thématique des communautés. Donc je te laisse présenter un peu le contexte de cette séquence. Ouais, salut à tous, merci Florian. Oui, je pense que ça va changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude d'entendre ici. J'ai été contacté en fait il y a de ça un an à peu près par une boîte qui s'appelle Nostrum Care, qui fait de la mutuelle pour les freelances, pour les aider à lancer une communauté. Voilà, faut savoir qu'ils partaient de zéro, hein, ils étaient juste en lancement commercial, ils venaient juste de terminer leur app. Donc voilà, ils avaient ni client ni rien, donc lancer une communauté c'est un peu complexe quand il y a vraiment rien, pas d'audience. Et donc j'ai commencé par créer une audience. Et puis la première idée qui m'est venue, c'est de passer par de l'outbound, sachant que je suis pas du tout un expert de l'outbound, donc j'ai pas mal testé de choses. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu peux c'est vrai que c'est pas forcément évident. Tu parlais d'audience, de communauté. Comment est-ce que tu différencies les deux en quelques phrases? Quelle est la différence et qu'est-ce que réellement une communauté? Yes, ouais, c'est bien de pouvoir préciser ça, comme ça on a tous le même niveau d'info. En gros, une communauté, ça va être. On va commencer par l'audience. L'audience, ça va être quelque chose qui va être très descendant. C'est-à-dire que c'est souvent une marque, une personne qui parle et les autres qui écoutent. Ça va être le format, par exemple, réseaux sociaux. D'ailleurs, ça peut pas porter à confusion parce que les community managers sont les gens qui gèrent des réseaux sociaux, mais en fait, ça serait plutôt des audience managers qu'on devrait dire. Parce que souvent, les réseaux sociaux, c'est très descendant. La newsletter, c'est très descendant. Les médias, c'est très descendant. Et une communauté, ça va être plus horizontal, où c'est plutôt une entité qui vient mettre à dispo un espace d'échange pour que les gens puissent discuter ensemble. Et ensuite, limite, l'entité, elle recule, elle prend de la distance et les gens, ils continuent à discuter. On voit ça maintenant beaucoup sur Discord. Il y a Slack qui fait pas mal de choses comme ça. Maintenant, Telegram, WhatsApp. Anciennement, les forums ou les groupes Facebook. Voilà un petit peu pour... Ok, super. Merci pour ces petits éclairages. Alors du coup, Clément, sur ces campagnes d'outbound, donc dans un premier temps, tu me disais que tu avais testé une première campagne qui avait pas forcément, dont les résultats n'étaient pas forcément super intéressants. Quelle était cette première campagne que tu as fait? Ouais, alors comme je te disais, moi je suis pas un expert de l'outbound, donc du coup j'ai testé des petites choses. Et la première campagne que j'ai testée, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, ça se trouve. Tu demandes et en fait ça a fonctionné. J'ai direct envoyé un message, alors je me rappelle plus exactement en quoi il consistait, mais dans les grandes lignes c'était voilà, je suis en train de monter un projet de newsletter où j'ai créé une newsletter, ça a parlé de ça. Est-ce que ça t'intéresse? En gros, vu que c'était la thématique, c'est sur la santé en freelance, le bien-être et la santé en freelance. Je suis allé voir des freelances et je leur ai dit j'ai vu que tu étais freelance, je commençais par ça, l'accroche. Est-ce que ça t'intéresse d'une newsletter sur la santé dans le freelance? Et je mettais le lien direct. Bon, c'était pas très glorieux comme résultat. Ouais, c'est ce que tu me disais, mais alors juste, je vais faire une petite parenthèse simplement.
ton objectif, pour être très clair sur la création de communauté, dans un temps, ton objectif là, c'est que des gens s'abonnent à une newsletter, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça l'objectif d'origine. En fait, dans un premier temps, je voulais monter une audience pour ensuite la transformer en communauté. Okay. Commencer directement par une communauté quand il n'y a pas d'audience, c'est super complexe. Donc, ouais. Oui, c'est vrai que je trouvais ça important de préciser par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure sur la différence entre audience et communauté, parce que newsletter, on est plus dans une audience, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. En gros, voilà, l'objectif, c'est d'abord de monter une audience, de faire en sorte qu'ils aillent tous sur un projet qui soit en rapport avec la communauté qu'on veut monter derrière. Et j'ai essayé de trouver des solutions pour monter une audience rapidement, et c'est là que je me suis dit que j'allais tester les techniques d'outbound dont j'avais entendu parler plutôt en bien. Donc, voilà. Ok, top. Et du coup, suite à ce premier test pas forcément concluant, tu as eu une meilleure idée. Je me suis un peu creusé, j'ai fait ça là, je me suis un peu creusé la tête, et je me suis dit, bon bah voilà, comment est-ce que je peux donner envie aux gens d'aller s'inscrire. Et en fait, je crois que même que c'est un peu du hasard au début, je suis allé chercher des infos sur les sujets qui pouvaient intéresser les gens sur cette communauté. Et je crois même qu'au début, c'était même pas une technique d'outbound que je voulais faire ou une technique un petit peu stratégique, mais en gros, en fait, je suis allé voir des gens, des premiers échantillons. Je commençais avec très peu de personnes en mode one-to-one, même pas automatisé, en mode qu'est-ce qui t'a, enfin voilà, est-ce que commence à poser des questions sur les sujets santé, bien-être et freelance, savoir un petit peu quels pouvaient être les points d'accroche ou les points qui posaient problème. Et en fait, on commence à avoir des réponses. Après, je me suis dit, il faut que je les hiérarchise. Et pour les hiérarchiser, si tu veux, je peux te montrer mon écran. J'ai testé un outil en fait qui m'a permis. C'est bon, on voit ton écran. Je vais montrer celui-là, ce sera plus pertinent. En gros, en fait, j'ai créé avec via Softer, qui est un outil pour créer genre des petites apps web en mode no-code très facile. Donc, j'ai créé un outil d'upvote. En fait, j'ai listé plein de sujets. Donc, l'upvote, c'est permettre de pouvoir voter pour quelque chose. Voilà, je vais vous montrer en live, par exemple, ici, sur bien dormir pour être plus heureux au travail. Hop, je clique dessus, il y a un upvote qui est pris en compte. Du coup, ça me permet, moi, ensuite, d'avoir une idée de la hiérarchisation des sujets. Et au passage, on peut aussi proposer des nouveaux sujets en cliquant ici, etc. Et en fait, au début... Ouais, vas-y, dis-moi. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Donc, en fait, là, les gens, toi, ton objectif, c'est de les rediriger vers cette page. Donc, on verra tes messages en détail tout à l'heure, mais l'idée globale, c'est de leur dire, voilà, on lance cette newsletter, je serais chaud d'avoir ton avis sur les sujets qui t'intéressent. Ils peuvent le faire facilement via cette landing page et ils peuvent voter. Et cerise sur le gâteau, évidemment, il y a un formulaire pour s'abonner à la newsletter. Ouais, en fait, au début, je me suis dit, autant en profiter pour un peu optimiser cette page. Et je m'étais dit, en envoyant ça de manière automatisée un peu régulièrement, il y a moyen que je récupère à la fois des données sur les thématiques et des adresses mail. Donc là, en plus, la page, elle est triplement optimisée. Limite, il y a s'inscrire à la newsletter qui amène directement sur la page de la newsletter, parce qu'elle est faite sur Substack, donc directement sur la page Substack. Il y a ça aussi, ils peuvent directement faire un copier-coller s'ils veulent de ça, parce que j'ai pas réussi à mettre de lien, parce que je suis un peu une bille quand même en tech, même si on dirait que la page est bien faite. Et la troisième, c'est que tu peux ajouter aussi ton adresse mail ici. Et moi, ça m'envoie, il n'y a pas d'API sur Substack, donc ça m'envoie un mail pour me dire qu'il y a quelqu'un qui s'est inscrit à la newsletter, et ensuite tu dois réinscrire. C'est un peu galère aujourd'hui, c'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne. Pardon? Mais ça fonctionne, c'est le principal. Ça fonctionne, et puis de toute façon, ça peut être automatisé ensuite si tu pars de Substack vers un outil qui a une API, c'est automatisable. C'est juste que là, Substack, il n'y a pas d'API, donc c'est compliqué de brancher Substack à quoi que ce soit. Donc, voilà. Ouais, ok, top, très clair sur cette page. Moi, j'adore l'idée du fait que tu pars d'un truc où tu cherches de base. En fait, tu cherches à trouver les sujets qui intéressent les gens, tout en ayant ce côté, tu mets quand même en avant ta newsletter, pour pas s'en priver. Et puis finalement, petit à petit, ça devient
presque ton objectif principal. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais finalement, une fois que tu as assez de data sur les idées, derrière, ton idée, c'est En fait, moi, ça y est, je dois l'avouer, j'ai quasiment fini de hiérarchiser, mais voilà, on a compris à peu près quels étaient les besoins de cette audience et de cette communauté aujourd'hui. On a compris ce que c'était, mais bon, on voit que ça continue à faire de l'acquise, que ça continue à ramener du monde dans notre base de données. Donc on continue là aujourd'hui, on met moins de force sur ça, on essaie plutôt de multiplier les leviers. Mais ça, la première année, en tout cas, ça nous a permis de dépasser les 1000 premiers membres assez facilement. Donc voilà, en plus ça tourne tout seul. C'est top. C'était vraiment cool. Quand j'ai découvert que ça marchait, j'étais assez content de moi. Non, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, juste avant qu'on passe, on regardera tes messages précisément sur Wallaxy. Juste avant ça, je voulais que tu nous expliques un petit peu qui sont les personnes que tu es allé cibler via ta campagne. Comment tu es allé les cibler, quels étaient les critères que tu utilisais? Yes, écoute, les critères ils sont assez simples. Du coup, je suis allé chercher des freelances, comme vous pouvez imaginer. Donc pareil, j'avais pas forcément de connaissances très poussées en ciblage. J'ai pas Sales Navigator, j'ai rien. J'ai utilisé la recherche LinkedIn classique. Où je suis allé chercher des freelances. Je me suis assuré qu'ils parlent français. En fait, je suis allé fouiller dans les possibilités de segmentation où je me suis dit bon, c'est quand même mieux qu'ils parlent français parce que je vais leur envoyer un message en français. Donc j'ai sélectionné langue français ou pays France, je sais plus, un des deux, voire les deux, je sais plus. Et ensuite, là où j'ai été peut-être un petit peu plus précis, c'est que je suis allé chercher des abonnés de certains freelance / peut-être influenceurs, on peut dire, personnes qui ont généralement pas mal de followers. Je suis allé chercher les abonnés de ces gens-là et il fallait que ces influenceurs, entre guillemets, freelance, ils aient un peu une couleur santé ou une couleur bien-être. Comme ça, le premier auquel je pense, ça serait par exemple Brice Schwartz, pour ceux qui connaissent, qui parle de slow freelancing. Et c'est typiquement le genre de client dans lequel je vais aller voir, parce que je me dis que les abonnés de cette personne-là auront une appétence pour ces sujets-là. Je comprends bien l'hypothèse sur le ciblage. Ça te permet d'avoir des gens qui, a priori, s'intéressent déjà à ce sujet, donc qui pourraient être intéressés du coup déjà, dans un premier temps, à donner leur avis sur les sujets qui les intéressent par rapport à ça, les thématiques. Exactement. Et dans un second temps, si tout va bien, s'abonner également à la newsletter. Ok. Et puis derrière, ce que tu me disais aussi sur, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais ce que tu me disais sur comment, une fois que tu as donc tu fais ta liste avec LinkedIn, ultra simple, il n'y a même pas de Sales Navigator, rien. Derrière, pour les importer sur Wallaxy, tu utilisais l'extension intégrée de Wallaxy pour le faire. Pareil, j'utilise Wallaxy parce que pareil, outil très simple pour les gens qui connaissent pas trop ce genre de choses. J'avais un peu bench, mais c'est celui qui me paraissait le mieux. Et avec le plugin là, en un clic, tu peux mettre, je me rappelle plus exactement du truc, mais c'est add to. Tu peux les ajouter dans une campagne donnée. Ajouter à la campagne, c'est même pas assez des Français. C'est déjà dans une liste et ensuite cette liste, tu l'attribues à la campagne. Donc voilà, très, très, très simplement. Super. Écoute, on peut passer, on regarde tes messages, si c'est OK pour toi. Yes. Alors, j'avais ouvert des onglets, je pense que si on va là, évidemment. Classique. Ok. On entend les oiseaux derrière, Clément. C'est magnifique. Pardon ? On entend les oiseaux derrière, c'est magnifique. C'est le bord de mer, c'est les mouettes. Je pouvais pas le contrôler. J'ai caché mon chat, mais les mouettes, je peux pas maîtriser. Ok. Donc là, déjà, on peut directement, on voit la stat, 42% de taux de réponse, ce qui est pas mal du tout. On reviendra après sur les stats de façon un peu plus détaillée. Mais bon, en tout cas, on voit que c'est intéressant là-dessus. Et puis, tu voulais voir les messages ? Regardons directement la séquence. Tu peux aller sur modifier pour qu'on puisse les voir. Ah oui, c'est ça. Éditer la campagne. Donc là, tu peux aller sur la gauche, message d'invitation. Ah oui, et puis, ok.
Donc voilà, donc c'est une campagne vraiment avec une invitation où j'ai pas ajouté de notes. Ok, t'as pas Ensuite, ajouté de notes d'ailleurs, ça c'est important de le préciser. Ok, ouais, très ouais, bien. je suis allé direct. J'ai un très beau, enfin, on a un très beau taux d'acceptation. Hein, donc voilà, enfin, Ok. on m'avait dit moi qu'il y avait pas forcément, que c'était pas forcément pertinent d'ajouter des notes. Je sais pas si j'ai pas double check, mais voilà. En tout cas, nous ça marche. Ça dépend, c'est bien de l'AB tester, mais bon, si ça a marché comme ça, on regardera à nouveau le taux d'acceptation, mais bon, Ouais. a priori, c'est que c'était le bon choix. Délai un jour. Hop, je fais pas je les attaque pas à la gorge direct. Ensuite, Mhm. message. Voilà, Ok. premier message. J'essaye moi d'avoir un ton, mais c'est aussi le truc qui était de base, c'était que quand on a travaillé cette séquence avec l'équipe, on se disait que c'était bien d'avoir un ton quand même assez doux et assez bienveillant, vu qu'on était sur un truc bien-être et santé. Ouais, Arriver bien avec un sûr. truc un peu trop Ouais, voilà. donc tutoiement, je pense que tu peux te permettre surtout Oui, sur du voilà, freelance et freelance, par rapport à ta tutoiement, voilà, thématique. toujours, j'ai vu que tu étais freelance, je me permets de ce petit message. Je Ouais, travaille pour les communautés de freelance, comme je vous disais, j'ai pour nouveau challenge de développer une newsletter qui est le freelancing et bien-être. Voilà, tu es dans le sens slow freelancing pour ceux qui connaissent, ça les intéresse. Ce que le fait d'être indépendant, voilà, je pose une question. Est-ce que le fait d'être indépendant a mhm. des conséquences sur ton bien-être? Du coup, ça permet ça aussi d'avoir des vraies réponses, pas juste des gens qui viennent qui cliquent sur mon lien. Voilà. Et si tu Ok, sais pas ouais, trop, tu t'engages un peux, dialogue, ouais. tu vois, et puis je mets des petits messages un peu Ouais, sympas. ouais, ouais, on ressent bien le côté bienveillant du truc, en tout Voilà. cas. Ça se fait en un clic Non, et non, ça c'est m'aide top. vraiment. Paf, je mets ça. Merci d'avance. Hop. Ouais, Donc généralement, en fait, les réponses sont super sympas. Des gens qui me disent ah bah ouais carrément, je vais faire ci, je vais faire ça. Même les gens quand ils n'ont pas le temps, ils me disent désolé, j'ai pas de temps et tout. Mais voilà. ouais, ouais, c'est top. Moi, le seul truc que j'ai à dire, moi, c'est que je trouve le message un peu long. Oui. Mais apparemment, ça a marché, donc je ne veux pas m'attarder sur ce détail. Mais Ouais. en tout cas, je pense ce qu'il faut, en tout cas, s'il y a une chose à en retenir de ce message, c'est effectivement le côté bienveillant et le côté proximité, en fait, aussi. Ouais. Bah, je voulais Je trouve que absolument ça pas que ça crée de la fasse trop beau proximité. quoi. Et puis Ouais, moi, ouais, ouais. je connais, j'en reçois comme tout le monde des messages Bon, bien sûr. LinkedIn qui ressemblent à rien. Du coup, voilà. Ouais, non, non, mais en tout cas, il est agréable. On va dire qu'il est agréable, ce message. C'est cool. Si tu veux, on peut Ok. même voir la relance. J'ai fait en sorte que la Ouais, relance soit assez douce aussi. donc t'attends 5 jours C'est les 5 jours. et t'envoies une relance. Yes, sans réponse. Ouais. Sans réponse, je me permets une petite relance. Je dis que ça va être la dernière pour éviter d'être relou. Ah oui, t'avais qu'une seule relance. Ok. Une seule relance. Est-ce Ok, que tu avais donc passé ma précédente classique. question? Voilà. Je serais Et c'est curieux tout. de ton retour. Ok. Eh Et ensuite, ben, ça sort dans tous les cas, quoi, à la fin de ce truc. ouais. Bah, c'est simple, efficace, hein. De toute façon, là, je pense, on en avait déjà parlé en off, mais ce qui fait le succès de cette campagne, c'est surtout que tu as trouvé la bonne idée de les rediriger vers une landing page sur laquelle ils peuvent upvote. Donc en fait, le concept, c'est que tu demandes, bon, déjà, tu t'intéresses un peu à la personne, tu lui demandes si elle a je sais plus comment tu le tournes exactement, mais quelles sont potentiellement ces problématiques qu'elle peut avoir sur la santé, le bien-être, etc. Ouais. Et que tu leur demandes leur avis, en fait. Et t'as Mmh. rien à leur vendre. Ton objectif, c'est de leur demander ton avis et un objectif qui est pas noté directement dans le message, mais qui est quand même le tien, c'est que derrière, les gens s'abonnent à la newsletter pour créer ton audience, pour ensuite, dans un temps 2, la transformer en communauté. Ouais, c'est Donc, ça. Et puis, en plus, enfin, en réalité, c'est en plus une communauté qui est faite pour le bien-être en freelance. Donc, ouais. on est quand même sur du vrai, donc voilà. Oui, oui, tu trompes pas les gens là-dessus. Ouais, Ce que ouais, je voulais non. préciser, quoi. Ok, bah super. Eh ben écoute, top, on va pas s'attarder plus sur le copywriting. Si tu veux, on peut Ouais. regarder un petit peu peut-être les statistiques en termes Ouais. de taux d'acceptation. Alors, on va sortir là. Quitter sans sauvegarder. C'est où? C'est sur l'accueil que je peux trouver ça? Ouais, même pas. Tu restais sur la campagne sur laquelle tu étais, tu avais un onglet statistiques. Ok, alors. Juste, tu vois, à droite là. Yes. Ouais, je suis dessus, ouais. C'était pas assez, Et mets-toi bien assez sur. obvious pour moi. Là, t'es sur les 30 Ouais. derniers jours, mets-toi bien. Là, on voit que sur les 30 derniers jours, il n'y a pas grand-chose qui s'est Il n'y a pas passé. grand-chose qui a tourné, mais. Ouais, donc là, on voit qu'il y a quand même un Mais gros voilà, volume à faire. là, il y a quelques stats et quelques chiffres. Donc Ouais. voilà, je sais pas si quel stat t'intéresse le plus sur lesquels. Bah tout déjà, alors, on voit que tu as quand même un beau volume, hein, donc c'est pas parce que généralement,
enfin, quand tu as des belles perfs comme ça aussi, ça veut dire souvent un gros travail de segmentation. Là, tu l'as fait. Bon, après, tu as une taille de marché adressable qui est énorme, hein, il faut le dire. C'est pas tous les freelances de France parce que je t'assure qu'ils soient abonnés à certains créateurs qui sont dans la thématique de la newsletter que tu cherches à pousser. Mais ces créateurs, ils attirent du monde. Ce monde-là, principalement, c'est des freelances, puisque même sont freelance. C'est entre guillemets normal que tu aies mis du volume quand tu as vu que ça marchait parce que tu pouvais te le permettre, il y avait une taille de marché adressable assez conséquente. Ouais, taux d'acceptation, il est carrément bien, 74%. Donc ça déjà, c'est assez ouf, sans note d'invitation. Et puis surtout, le taux de réponse derrière, 42%. Tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais tu peux nous dire un peu les 1, 2 ou 3 grands types de réponses que tu avais sur cette campagne? Ouais, déjà moi vu que enfin je sais pas si c'est très pertinent d'en parler là, mais j'avais pas mal de monde qui était pas freelance, donc je pense que je faisais une segmentation un peu. Ah ok. Voilà. Donc enfin c'est pas mal, mais souvent il y avait des gens qui me disaient ça, donc parfois il y en a qui ou alors là c'est un problème de copywriting justement qui disent ouais je suis pas freelance, je suis CEO, mais en fait quand tu vois son CEO d'une SASU. Enfin, tu vois, t'es un peu CEO d'une entreprise, d'une seule personne. Ouais, ok. Donc t'es comme ça, t'es un peu bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé aussi des réponses. On en parlera peut-être un peu après, qui étaient en rapport avec eux pour pouvoir les réengager dans ce projet. Non, sinon la plupart des réponses c'était soit la personne a cliqué sur le lien parce que pour faire l'upvote en disant j'ai pas trop eu d'inspi, du coup j'ai cliqué direct sur le truc d'upvote. Soit les gens, ils avaient envie d'engager la conversation, ils répondaient à la question qu'il y avait dans le message. Donc la question qu'il y avait dans le message, c'était plutôt, voilà, est-ce que tu as déjà eu des sujets par rapport au bien-être et la santé en freelance? Ouais, ok, je vois. Ouais, ok, ouais, c'est vrai que de toute façon, ce qu'on dit souvent sur les campagnes d'outbound, c'est que quand tu poses une question, il faut que la question, tu mettes pas 15 000 ans de réflexion à répondre. Enfin, il faut que tu aies des passerelles pour pouvoir répondre facilement sans te reprendre la tête. Donc là, je pense que c'était bien le cas ici. Et puis, toi, tu arrives avec le ton d'une personne qui montre que tu t'intéresses aux gens, que tu n'as a priori rien à leur vendre, si ce n'est une newsletter. Globalement, tout le monde m'a répondu avec beaucoup de bienveillance aussi, quoi. Ouais. C'est assez agréable aussi. C'est top. Et puis sur le fait que tu avais des gens qui n'étaient pas freelance, ça, tu vois, typiquement, c'est un truc que tu aurais pu éviter avec le 16 Navigator. Peut-être cibler un peu plus, avoir plus de précision dans ton ciblage. Mais en tout cas, on a bien compris le concept. Ok. Et puis du coup, alors le taux de réponse, c'est très cool, mais toi, ton objectif, c'était pas d'avoir un max de réponses. Ton objectif, c'était qu'il y ait des upvotes et surtout derrière des abonnés ce qui nous intéresse ici, c'est les abonnés à la newsletter. Est-ce que tu peux nous montrer, tu passes sur quoi? Peut-être qu'on partage directement sur ton Substack. Déjà, il y avait un truc que je voulais te partager vite fait, c'était de faire en sorte de réengager certaines personnes qui, je savais, avaient voté, mais s'étaient pas inscrites. Ok, je vois de quoi tu veux parler. En fait, parfois, il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, c'est bon, j'ai voté pour les 3 ». Et généralement, ces gens-là, en fait, moi, je faisais une passe sur les réponses des messages et via un outil qui s'appelle TextBlaze, dont je t'en avais parlé en off, j'ai des commandes qui me permettent en fait de répondre en quelques... juste c'est super intéressant ça. Et donc, en fait, je vous montre très rapidement et après, si tu veux, on passera à la prochaine question. Mais je pense que c'était intéressant. Non, mais parlons-en parce que ouais, ça c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça souvent. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que une campagne d'outbound, elle ne s'arrête pas quand la personne répond. Souvent, toutes les réponses ne vont pas être non ou oui, let's go, on fait un call, je viens de booker dans ton calendrier. Tu as des réponses qui demandent plus de traitement. À ce moment-là, une campagne d'outbound, elle s'arrête. On reprend la main manuellement. Là-dessus, ça peut être plus ou moins chronophage, mais grosso modo, on peut identifier des patterns et on peut identifier 5, 6, voire là, tu en as un petit peu plus, mais généralement, tu vas avoir 4 ou 5 cas comme ça qui vont remplir 90% des use cases et plutôt que de repartir from scratch à chaque réponse, tu peux effectivement avoir des templates et je te laisse expliquer comment tu as utilisé. En gros, moi, je pars du principe aussi que vu que c'est pareil, c'est toujours une communauté bien-être freelance, enfin surtout bien-être, pardon. Et en fait, j'ai pas envie de laisser les gens qui me disent ah trop bien ton projet, j'ai voté, et en fait qu'il n'y ait pas de réponse. Je trouvais ça
que par rapport au projet, c'était pas cohérent, quoi. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire en sorte d'avoir des réponses. Alors ouais, il y en a beaucoup ici, mais j'utilise pas toutes les commandes, hein. C'est juste qu'il y en a que j'ai testé, etc. Et pour vous expliquer, par exemple, la commande pouce, qui est celle où j'ai trouvé des noms un petit peu bizarres. Mais normalement, c'est en privé, il y a que moi qui le sais, ça. Et par exemple, la commande pouce, c'est voilà. En fait, il y a quelqu'un qui me dit oui, j'ai voté pour plein de sujets. J'ai dit si cette thématique s'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter avec le lien de la newsletter. Donc par exemple, tu le réengages. Là, par exemple, si je mets /pouce, hop, je peux mettre même, il y a le curseur qui vient directement sur le nom et en une seconde, paf, je peux envoyer ça et l'envoyer. Alors là, je vous l'ai mis sur le Gmail. Sur Gmail, oui, tu le faisais. Je peux le mettre sur n'importe où en fait. Hein. Donc voilà, c'est un petit outil que je trouvais intéressant. Et en fait, derrière, ça vient augmenter encore mon taux de conversion entre guillemets sur la newsletter. Parce qu'il y en avait peut-être. J'ai pas de chiffre exact et là, ça vous pourra partager sur ce truc-là, ce petit trick exactement. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui me répondent derrière. Ah ouais, t'as raison, je vais m'inscrire, etc. Donc je pense que si vous voulez vraiment utiliser le truc, je pense que c'est pas mal. Mais clairement, moi, on ne pourra pas avoir le détail des stats là, mais moi, comme ça, j'aurais tendance à dire que tu vas en avoir plus qui sont inscrits, issus de ce deuxième message que tu envoies, entre guillemets, manuellement, que de ceux qui viennent de ta séquence sur les relances. Je pense. Après, on ne pourra pas le vérifier, mais... Ouais. Il y a beaucoup de monde. Je le ressens aussi. C'est de moins en moins. On fait moins en moins ça parce que tu as vu, il y a plus trop de campagnes qui tournent. Mais à l'époque où on le faisait à fond, je le sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait via ces messages. Ok. Non, c'est top. En tout cas, on note pour l'outil TextBlaze pour aider à traiter plus facilement les retours des campagnes. Il y en a plein d'autres qui existent. C'est pas le seul, mais TextBlaze, celui que j'utilise, fonctionne bien. Ouais. Et en sachant, il faut bien le préciser, évidemment, là, c'est le raccourci clavier te donne ton template de message. Évidemment, d'ailleurs, tu peux le personnaliser autant que tu veux pour t'adapter au cas de figure ou pour, je sais pas moi, qui est l'exemple que je pourrais te donner. Mettons que la personne se met à te vouvoyer, toi, tu pourrais repartir également sur un vouvoiement. Donc, tu fais ce que tu veux derrière, quoi. Ouais. Ok, super. Trop bien. Merci pour l'astuce. Et puis, on peut regarder, si c'est bon pour toi, les résultats Substack un petit peu. Donc, l'idée, c'est de voir combien. Il y a 42% et quelques des gens qui t'ont répondu. C'est cool. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien se sont réellement inscrits du coup à ta newsletter. Donc 1164. Je te laisse expliquer un petit peu. C'est un peu compliqué sur les sources parce que comme tu l'as expliqué tout à l'heure sur ta landing page, tu avais un formulaire, mais ce formulaire n'a pas d'API vers Substack, donc tu l'es réimporté manuellement. Je crois que c'est ce qu'on voit en gris, c'est ça. Ouais, donc là en gris, là en dessous, c'est ce que vous voyez, imported account. Donc déjà, ça, c'est les 700. C'est que ceux qui sont passés via la landing page software. Donc déjà, vous voyez que ça fait quand même une grosse. Ils le mettent 60% de la base des inscrits. Ça vient de là. Et après, le reste, ça va venir soit des autres call to action sur la LP software, soit ça va venir des réponses via TextBlaze. Donc là, tu vois, on a une partie de la réponse sur le pourcentage. Donc ça veut dire que vraiment la landing software fonctionne vraiment beaucoup mieux que les autres. Les autres choses. Et puis après, le reste, ça va être d'autres petites campagnes qu'on a testées par-ci par-là, mais on n'a pas vraiment vu que ce levier il fonctionnait et ça a été le premier testé, le premier réussi. On a continué surtout. On n'a pas fait beaucoup d'autres campagnes que celle-ci. Donc en fait, la plupart des inscrits ici viennent. Ça vient de ta campagne que tu viens. Ça vient de ma campagne d'une manière ou d'une autre. Ok, top. Du coup, allez, si on va faire à la louche, on va dire qu'il y a 1000 personnes qui se sont inscrites depuis cette campagne. Tu en avais adressé combien de bases, si tu peux remontrer sur Wallaxy, s'il te plaît? J'ai plus en tête le chiffre. Sur 8582 invitations. Donc ouais, c'est pas mal. Ça a été grosso modo du 15% d'inscrits parmi les personnes que tu as invitées, même pas celles qui ont accepté ton invitation. Si on prend celles qui ont accepté ton invitation, c'est encore plus intéressant. Donc, belle perf. Très belle perf. Félicitations pour ça. Ouais, j'arrive pas à me comparer. C'est pour ça qu'on en avait discuté avant. Parce que je sais pas exactement quelle perf font les autres sur un truc similaire. Parce que c'est un peu... c'est peut-être pas très commun comme cas d'usage.
Bah, c'est ça dépend du cas d'usage en fait. Évidemment, là, t'as rien à vendre, tu demandes pas du temps dans le sens où il faudrait booker un rendez-vous Calendly. Donc, il n'y a pas de, entre guillemets, friction à répondre à tes mails et éventuellement à t'inscrire à la newsletter. Donc, c'est sûr que sur ce type de campagne, tu as de facto des meilleures perfs que quand tu as quelque chose à vendre, ça c'est évident. Maintenant, malgré ça, ça reste quand même de très très bonnes stats, je trouve. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut montrer concrètement ce que tu as rapporté par rapport à ton objectif de créer une communauté. Tu vois, c'est vraiment ce qui est intéressant là. Et puis que le côté smart avec ta landing page sur lequel tu peux upvote, qui te sert un peu de prétexte pour d'ailleurs avoir les liens d'inscription. Ça, c'était cool. Exactement. Ouais, super. Bah, écoute, Clément, merci beaucoup pour ce partage. Ce que je te propose, c'est que, écoute, toi, tu es freelance. Ouais. S'il y a des gens qui voudraient bosser avec toi sur la création, l'animation de communauté, est-ce que tu veux leur laisser un moyen de te contacter? Comment est-ce qu'on te contacte, Clément? Ouais, alors je suis assez actif sur LinkedIn. Déjà, même si ça vous a rendu un peu curieux le sujet des communautés, j'écris régulièrement à ce sujet-là sur LinkedIn. J'ai une newsletter sur laquelle je fais que de l'inbound d'ailleurs, et je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse un petit peu d'outbound aussi au passage. Je n'ai pas encore pris le temps de le faire parce qu'elle vient de sortir. Qui s'appelle Community Tips. Pour là où je partage plein de toutes mes recherches et surtout mes trouvailles par rapport aux communautés. Donc si ce sujet vous intéresse, ça va. Vous voyez, il y a l'outbound, il y a l'inbound et il y a la communauté. La communauté, ça c'est encore quelque chose d'autre qui vient travailler sur d'autres choses que de l'acquise, etc. Et je vous conseille de venir voir un peu ce que j'écris. Je pense que ça peut intéresser toute personne qui veut faire du complément à l'outbound. Ok, bah je mettrai. Ouais, je prends note, mais je suis déjà abonné, je crois, Clément. Oui, t'es déjà abonné. Je dis pas de bêtises. Je pense que je suis abonné à toutes tes newsletters. Ouais. Il y en a pas mal. Bon, ça roule. Eh ben, écoute, trop bien. Écoute, merci encore, Clément. Et puis, je te dis à très vite. Bah, merci pour l'invite, Florian. Et puis, à très vite aussi. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.